monde, on se retrouve sur une autre vidéo sur ma chaîne. Je suis le propriétaire de la chaîne AliGerizionofodé. Moi j'ai dû arrêter de poster car j'ai eu un petit problème technique. Mais moi je me retrouve sur une nouvelle chaîne. Déjà je veux remercier les 91 et les 253 abonnés et les 253 followers sur TikTok. Moi ça me fait vraiment plaisir pour votre support. Ça fait vraiment plaisir avec vos likes, vos commentaires. Mais je veux vous demander une petite faveur lorsque YouTube vous recommence cette vidéo ou que vous partez à ma chaîne pour voir cette vidéo. Juste, ça fait pas de mal juste de laisser un petit commentaire ou un like. Car mon but de faire ce contenu, c'est de vous faire plaisir et d'avoir quelque chose qui vous fait plaisir à voir. Mais on va continuer sur la première Coupe du Monde des clubs sur FC26. Les équipes elles sont notées sur la performance actuelle. Il n'y a pas de note FIFA. Par exemple, il y a une équipe à 3 équipes, mais ils sont nuls à chier dans la vraie vie, mais je les ai pas ajoutés. C'est pour ça la raison pourquoi j'ai pas rajouté Manchester United ou Tottenham. Mais maintenant, on va continuer sur la roue. Déjà, je vais faire un petit changement là. À la place de, je pense à la place de Melbourne, je vais ajouter Liverpool. Parce que Liverpool, même s'ils sont un peu nuls à chier, mais ils méritent d'être ici. Maintenant, je vais mélanger les équipes à chaque fois quand je vais tourner la roue. Vous pouvez essayer sur le site, c'est juste écrivez sur Google wheelofnames.com. Vous pouvez l'essayer. Maintenant, on va partir sur la première équipe du premier groupe. Il y aura 4 équipes divisées par 8 groupes. 4 équipes par 8 groupes. Chaque groupe il va contenir 4 équipes. Il y aura 8 groupes au total et il y aura 32 équipes au total. Et après, je vais simuler jusqu'au 3e et au 6e match de poule. Et après, je vais vous dire les résultats. Et après, les éliminatoires, je vais tout simuler. Première équipe du groupe A, ça va être Slavia Praha. Moi, je me rappelle seulement de 2025. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Deuxième équipe de cette compétition, AS Monaco avec Paul Pogba et Ansu Fati. Troisième équipe du groupe A, Olympiakos. Quatrième équipe et dernière équipe du groupe A, ça va être Paris ou Chelsea. Mais entre Chelsea et Paris, on sait ce qui avait gagné, c'était Chelsea. Dans les champions du monde, je sais pas comment ils ont fait pour battre Paris. Deuxième équipe du groupe B, Shakhtar. Deuxième équipe du groupe B, je voulais dire première équipe du groupe B, c'est Shakhtar. Copenhague. On dirait qu'on a que des équipes un peu nulles. Troisième équipe du groupe B, Atlético. Quatrième équipe du groupe B, ça va être le Bayern. Le Bayern qui sont vraiment forts cette saison, on dirait qu'ils se sont enfin réveillés. Notamment avec Luis Diaz, il est vraiment fort. Il a mis un but, pratiquement de la ligne du corner, Union Berlin. Mais première équipe du groupe C, c'est Bruges. C'est Benfica. Groupe C, on a Bruges, Benfica.
troisième équipe, ça va être déterminé par la roue ici. Sparta qui va les joindre. Dernière équipe du groupe, c'est Francfort, mais je suis pas là pour vous décevoir. Du coup, je vais remélanger. Et ça va être Lionel Messi. Donc si on a Benfica Inter Miami. Comme la dernière fois que Messi a affronté une équipe portugaise, il a mis un coup franc. En prenant de 1 River Plate sur le groupe B. Sur le groupe D. Deuxième équipe du groupe D. Boca. Troisième équipe du groupe D. Napoli. Dernière équipe du groupe D et dernière équipe de la première moitié des groupes. Ça va être le FC Barcelone. Bien joué. Maintenant, dans la deuxième moitié du groupe, première équipe qui va joindre le groupe E. Entre El Nassr et El Hilal. Et c'est Cristiano Ronaldo qui rejoint le groupe E. Groupe F ici. Groupe F. Deuxième équipe du groupe E, ça va être AS Roma. Je veux dire groupe F. Dans le groupe F, c'est justement le groupe le plus dur. Alors si vous voyez les dernières Ligues des Champions, l'année dernière, l'année d'avant, le groupe F c'était Paris, Newcastle, AC Milan, Dortmund, c'était dingue. En parlant du groupe F, Arsenal l'a évité. Maintenant qui va joindre le groupe de la mort? Francfort. Plutôt c'est F pour Francfort, ça. C'est un peu ironique. Deuxième équipe du groupe F, Dortmund. Avant-dernière équipe qui va joindre le groupe F. Et c'est RB Salzbourg. Moi j'ai mis FC Salzbourg puisque FIFA les appelle FC Salzbourg. Donc on doit le faire aussi. Dernière équipe du groupe F, Yacine Boulogne et El Hilal. Avant, maintenant ça va être la première équipe du groupe. Première équipe du groupe G. Et c'est Marseille. Pendant la sélection des équipes qui nous restent, ça va être très intéressant. Marseille, Galatasaray. Maintenant, il ne reste que des grandes équipes. On a Man City, on a Inter, on a Liverpool, on a le Real, puis on a la Juve. Les deux équipes, 4 d'entre eux vont être dans le groupe de la mort. Les deux vont rejoindre le groupe G. Et c'est Liverpool qui va l'avant-dernier à rejoindre le groupe G. Et maintenant, le dernier à rejoindre le groupe G,
Et c'est Inter. J'ai enlevé Inter. Maintenant, le groupe H va consister de le Real, la Juventus, et aussi, il y aura une roue qui va décider qui d'entre eux va partir dans un groupe facile et qui d'entre eux vont rester. Dernière équipe du groupe H, c'est Paris. Et maintenant, on va faire une nouvelle roue pour le groupe H. Attendez. Qui d'entre eux va partir dans un groupe facile? Et ça va être Man City. Du coup, je vais faire juste un petit montage vidéo sur juste pour rendre les coupes sur le C26. Je vous revois bientôt. De toute façon, c'est dans la même vidéo. Bonjour tout le monde, j'ai dû faire quelques modifications dans les groupes. Mais maintenant, je vais vous montrer sur le C26. Maintenant, je vais vous montrer les classements. Groupe A, attendez, vite fait. Je dois montrer un petit peu. Groupe A, c'est Arsenal, Monaco, Olympiakos, Chelsea. Groupe B, Shakhtar, Bayern, Atlético, Copenhague. Groupe C, Club Brugge, Paris, Benfica, Francfort. J'ai dû remplacer par Paris. Groupe D, Napoli, River Plate, Inter, Miami et Boca. Groupe E, c'est Melbourne, Al Nassr, FC Milan, AS Roma. Groupe F, c'est FC Salzbourg, Borussia Dortmund, FC Barcelone et Lille. Groupe G, c'est Juve, Inter, Liverpool, OM. Groupe H, c'est Real Madrid, Galatasaray, Sparta Prague, Manchester City. Je vais vous montrer les groupes après la première phase, de 0 à 3. Et je vais vous montrer après de 3 à 6. Donc, on se retrouve sur FC26, maintenant je vais vous montrer les classements des groupes après 3 matchs. Là, le groupe H, c'est Real premier, City deuxième. Le Real avec 7 points, le City avec 5 points. Le troisième qui est Galatasaray qui affronte Sparta avec 4 points. Et Sparta dernier avec 0 points. Le groupe G ici avec Liverpool qui ont 5 points. Marseille qui les égalise et Inter qui sont juste derrière. Mais Juventus qui ont 1 point et ils affrontent Marseille. Le groupe F, c'est FC Barcelone qui est premier avec 7 points. Lorsque Dortmund ils ont 4 points. Et FC Salzbourg, ils ont 3 points. Et El Hilal, ils ont aussi 3 points. Ça veut dire le Hilal, ils peuvent quand même remonter. Le groupe E ici, c'est AS Roma qui est le premier avec 7 points. Milan avec 5 points, deuxième. Nassr et Ronaldo, ils sont troisième avec 3 points. Et Melbourne City, ils ont 1 point. Le groupe D ici, il y a Napoli qui est premier avec 7 points. River qui sont deuxième avec 4 points. Boca qui ont le même point que River mais qui sont troisième. Et Inter Miami qui ont 1 point. Ils sont quatrième. Groupe C, c'est PSG qui domine. Ils ont 7 points lorsque Benfica a 5 points et Bruges a 4 points et Francfort qui affronte Bruges à 0 points. C'est vraiment un choc ici car l'Atlético ils ont 7 points.
Shakhtar, ils ont battu le Bayern 3-2. Ils ont 6 points. Le Bayern, ils ont 4 points, mais ils sont 3e. Le Copenhague, ils ont 0 points. Donc pour le tout premier groupe, il y a Arsenal qui domine avec 7 points. Olympiakos qui sont deuxième avec 4 points. Chelsea qui sont juste derrière eux avec 4 points. Et AS Monaco avec 1 point. Je vais vous montrer les groupes à la 6e match de poule. Bonjour tout le monde, maintenant je vais vous montrer la deuxième phase des poules et avec leurs meilleurs joueurs et leurs meilleurs buteurs. Déjà pour les poules, il y a Man City qui a battu le Real, du coup Man City les a battus sur différence de buts, du coup ils sont devenus premiers. Sparta 3e et Galatasaray 4e qui est derrière Sparta Prague. Groupe G, il y a Liverpool qui est venu en premier, puis Juventus, puis Inter qui a raté de 2 points, et Barcelone qui a raté la 10e place de 2 points. Groupe F, il y a le FC Barcelone qui a perdu contre Dortmund dans leur dernier match, mais ils ont quand même gagné des différences de buts. Et il y a Lille et FC Salzbourg qui sortent de la compétition. Le groupe E ici, AC Milan a battu tout le monde, du coup ils ont eu 14 points et ils sont dans la première place, alors qu'en Nasser ils ont battu Melbourne City pour leur qualifier à 9 points. AS Roma et Melbourne City, ils sont disqualifiés. Le groupe D, Napoli, ils ont eu 16 points, ils ont eu aucune défaite et ils sont dans la meilleure forme. River Plate qui est également à 6 points, mais ils sont pas Napoli puisqu'ils ont eu 2 défaites. Ils ont fait 3 nuls. Boca et Inter Miami, ils sont tous les deux disqualifiés avec le même nombre de points. Groupe C, Paris a vraiment tout détruit, aucune défaite. Qui les suit sont Benfica avec 11 points. Et Club Brugge et Francfort sont officiellement disqualifiés avec 7 et 11 points. Groupe B, l'Atlético a rebattu le Bayern pour avoir 16 points. Ils ont fait le même parcours que Napoli, 16 points, aucune défaite. Le Bayern les suit avec la moitié de ses points où ils ont eu où ils ont fait triple jeu, 2 victoires, de nuls, 2 défaites. Shakhtar Donetsk a débattu un point, mais lorsque le 4e match se déroule, ils ont perdu de 1 contre le Bayern, c'est ce qui a causé ces points. Copenhague, ils sont également 4e avec 2 points, il n'y a vraiment rien à dire. Et le dernier, le groupe A, Arsenal a tout détruit avec 11 points, non, avec 11 buts encaissés et 15 buts mis. Ils ont 13 points, alors que Chelsea les suit avec 8. Et Olympiakos les suit avec 6. Et l'AS Monaco avec 5. Mais il y a que Chelsea et Arsenal qui sont qualifiés. Et je vais vous montrer les 8e de finale. En 8e, on a AC Milan, Juventus, Barça, Nasser, Man City, Dortmund, PSG contre Bayern. C'est un grand match. C'est un grand match ici. Liverpool, River Plate, Arsenal, Real Madrid, un rematch les quarts de finale de la saison dernière. Atlético contre Benfica et Napoli contre Chelsea. Je vais vous montrer la simulation des 8e de finale à la finale. Maintenant, ça passe, c'est le moment sérieux, c'est les éliminatoires. Match aller de AC Milan Juventus. Ça va se terminer 2-1 pour la Juventus. Match aller de Barça Al Nassr. Ça va se terminer 2-1 pour le Barça. Troisième match des 8e de finale ici.
Manchester City contre Borussia Dortmund, 3-0 pour City. Je pense qu'ils sont qualifiés en quart de finale. Match aller de un grand match PSG contre Bayern. Qui va gagner le match aller? Et c'est PSG qui gagne 2-0 avec Pacho et Fabian qui mettent les buts. Match aller de River Plate Liverpool. Liverpool qui ont regagné Mohamed Salah. Et c'est 1-1. River Plate ils doivent quand même se qualifier en quart de finale. Match aller de Real Arsenal, on sait comment c'est terminé la dernière fois. Est-ce que Declan Rice va mettre de coups francs encore? Je pense pas. C'est entre Real et Arsenal et ils ont fait 1-1. Mbappé qui a mis son premier but du tournoi. Ici. Atlético contre Benfica, match aller. Atlético qui est toujours en équipe ici, mais ils ont gagné 2-0 avec Alex Baena et Sorloth qui marquent les buts. Et c'est le dernier match aller de cette phase, Napoli contre Chelsea, et ça se termine 2-2. Maintenant, on va commencer les matchs retour, sinon ça chauffe. Match aller de 1 à Milan contre la Juventus. Et c'est la Juventus qui est la première équipe qualifiée en quart de finale. Ils ont battu Milan 1-0 pour se qualifier en quart de finale. Là, c'est Al-Nassr contre le Barça. C'est le Ronaldo contre Fernando Montada. Et non, c'est 3-1 pour le Barça. Lewandowski, Lamine Yamal et Frankie de Jong. Ils mettent les buts pour éliminer Al-Nassr. C'est juste mon petit frère. Maintenant, je pense que c'est déjà fini, c'est déjà quasi gagné pour 6-6, 5-2 au cumulé. Ah non, il doit s'activer. Match retour, peut-être Bayern va faire la remontada. On ne sait rien dans ce type de compétition. Et c'est 4-2 au cumulé. Le PSG qu'ils ont tenu leur 2 buts d'écart, ils ont fait 2-2. Liverpool contre Liverpool. C'est vraiment choquant si Liverpool qui bat, mais c'est 4-1. 4-1 Liverpool. Mohamed Salah qui marque le dernier but. 5-2 au cumulé. Je pense pas que Liverpool était si bien sans verser Isaac. Maintenant, ça va être le Real contre l'Arsenal. Le match qu'on attend. Et c'est de Arsenal. Saka qui a mis un doublé. Vinicius Junior qui a mis un but. Mbappé, il était invisible. Aucun but. Et le Real est éliminé dès les huitièmes de finale. L'Atlético, le Benfica va essayer de remonter les 2 buts d'écart, mais l'Atlético les va 4-0 au cumulé. Ouais, c'est dingue de faire Madrid s'est fait éliminer en huitième de finale. Maintenant, et c'est à 1, Chelsea a battu au penalty à peine. Au Borgerino, il a raté son penalty. Et ils ont Rhys James aussi, McTominay aussi. Mais il y avait Garnacho et McTominay ont marqué ce match. Et il y a eu 6-7-6 au penalty. C'est le premier match qui est parti au penalty de cette compétition. Là, ça va être les quarts de finale. Juventus-Barcelone. Match aller de la Juve contre le Barça. 2-2. Lewandowski qui met le doublé contre ça et Combiarso qui met les 2 buts. 2-2. L'ancien City et Paris ici. Et c'est City qui les bat 2-1. Foden et Reinders qui met un but d'écart. Encore c'est Liverpool Arsenal. Et c'est Arsenal qui les bat 3-0. Arsenal, il vient de battre Liverpool 3-0. Cinquième match, Atletico et Chelsea.
Et c'est 1-1. Désolé. Maintenant, c'est la Juve contre le Barça. Match retour au Camp Nou. Et c'est 3-0 pour l'FC Barcelone. Ils sont la première équipe qualifiée en demi-finale. Non, c'est PSG City. Est-ce que Paris peut rétablir son but d'écart? Et sinon, 2-2. Manchester City les élimine sur le but d'écart qu'ils ont mis le match aller. Arsenal-Liverpool, puisqu'il y a déjà 3-0 cumulé, je pense qu'il y aura une remontada et c'est 4-1 au cumulé, alors qu'ils ont fait 1-1. Pour Arsenal, ils sont battus le Real et Liverpool. C'est impressionnant. Maintenant, c'est entre Chelsea et Atletico. Et l'Atletico, ils battent le Chelsea. Les champions du monde sont fait éliminer en quart. Et maintenant, ça va être les demi-finales. C'est entre Atletico et Arsenal et Barça et Manchester City. Maintenant, match aller de Barça City. Et c'est 3-2 pour l'FC Barcelone. L'FC Barcelone a battu City 3-2. Maintenant, c'est entre Arsenal et Atletico. La demi-finale ici. Et c'est 2-1 pour l'Atletico. Match retour ici. C'est entre le Barça et City pour déterminer la place en finale. Et c'est City qui les bat. Rashford a raté son penalty et City part en finale. Et le Barça, ils sont arrivés en demi-finale. C'est entre Arsenal et l'Atlético pour déterminer la place en finale. Du coup, ça va être Atlético contre City. Maintenant, la finale, la troisième. Attends. Ça, en fait, on va décider ce qui va être. Les perdants de la demi-finale vont affronter les deux gagnants de demi-finale pour déterminer la place en finale. Et si les équipes qui perdent, ils vont s'affronter dans une petite finale et ils vont faire la troisième place et la déterminer pour la finale. Maintenant, je vais faire une autre compétition là où il y aura Atlético, Barça et City contre Arsenal pour déterminer qui va y arriver en finale et qui va partir en troisième place. Maintenant, comme j'ai dit, ça va être un rematch de demi-finale. Arsenal, Atlético et City, Barça. Maintenant, premier match aller qui va déterminer la place en finale maintenant. Ça va être 3-2 Atlético. Et maintenant, Barça, Manchester City, ici, qui va déterminer la place en finale. Ça va être 2-2. Pour voir qui met un but. Maintenant, le match retour. Est-ce qu'Arsenal part en finale ou ils vont rester en troisième place? Et ils partent en finale. 3-1 Atlético. Ils vont partir en finale. Maintenant, ça va être Barça Manchester City. Et c'est le Barça qui part en finale. 4-1 face à City. Maintenant, la vraie maintenant, puisque City, Atlético et City ils ont perdu sur la compétition previously, la troisième place va se déterminer entre City et Atlético. La finale va se déterminer entre Arsenal et le FC Barcelone. Donc, ça va être la finale entre l'Atlético et City, la petite finale. Donc, ça va être Haaland qui écarte avec Rangers.
Haaland, qui écarte avec Doku. Haaland, c'est sorti. Sorti pour l'Atlético Madrid. L'équipe de Diego Simeone, contre l'équipe de Pep Guardiola ici. Maintenant ça va être Diego Simeone, qui écarte avec Lorente maintenant, qui écarte avec Simeone, Barrios, qui la met à Alvarez, qui la met à Sorloth, qui la met à Barrios, qui la met à Lorente, il rentre, et c'est Aurélie qui défend. Maintenant ça va être Haaland qui peut pas la récupérer. Là, ça va être Giuliano Simeone. Maintenant ça va être Pablo Barrios qui écarte avec Lorente qui perd la balle. Maintenant ça va être Phil Foden qui la met à Cherki, qui la met à Haaland qui continue avec Matheus Nunes qui la met à Cherki. Haaland il prend le touche. Haaland il la remet à Matheus Nunes il la met à Nico Gonzalez il la met à Rangers. Phil Foden il avance. Matheus Nunes qui la met à Ryan Cherki qui est dans la surface, dans une position dangereuse. Nico Gonzalez qui la met à Rangers. On voit le visage de Pep Guardiola frustré ici. Ça me demande pas. Maintenant ça va être Foden qui la met à Matheus Nunes. Maintenant ça va être Alvarez qui la met à Pablo Barrios qui la met à Koke qui avance ici. La récupération de Phil Foden. Mais c'est intercepté pour Baena avec Alvarez. Koke la met à Lorente. Lorente qui la remet. Là ça va être Pablo Barrios qui la rend sur l'os pour Barrios. Maintenant ça va être Giuliano Simeone sur l'os. Dans une position dangereuse ici. Sur l'os. Barrios qui la rend sur l'os. Qui la remet. Là ça va être une position dangereuse pour l'Atlético. Julian Alvarez. Pour Baena ici. Baena qui continue. Mais l'attaque est il y a une fin. Maintenant ça va être Ryan Cherki qui la met sur Nunes. Haaland. Il va Foden. Il va Cherki plutôt. Cherki l'avance. Il la perd. Maintenant ça va être Julian Alvarez qui continue. Qui la rend à Baena. Maintenant ça va continuer avec Alvarez qui continue. Il continue dans la surface. Sur la tête. Maintenant ça va être sur l'autre. Maintenant c'est Cherki contre David Hanko. Cherki continue, Ryan Cherki qui écarte avec Foden. Maintenant ça va être à mi-temps. Toujours 0-0 à la mi-temps. Ça ne peut pas arrêter de précipiter. J'ai un temps. Mon petit frère est précis. Maintenant 0-0 à la mi-temps ici. Ça va continuer. Maintenant ça va être Julian Alvarez qui écarte avec Koke Alvarez qui la met à Juliano Simeone qui la met à Lorente à Barrios Lorente à Sorloth qui a déterminé cette troisième place ici. Là ça va être Aurélie qui la rend jusqu'au Guardiol qui la rend à Rangers qui la rend à Haaland qui rend Doku qui sort. Maintenant ça va être de Marcos Llorente avec Barrios sur l'autre qui la rend à Lorente qui la rend à Simeone qui la rend à Alvarez. Aïe, la frappe d'Alex Baena qui sort pour Antoine Griezmann qui rentre ici. Antoine Griezmann qui la rentre. Maintenant ça va être un corner. Bonne reprise par Manchester City. Maintenant on va faire une action ici.
Donc ça va être Didier Donnarumma qui va la rendre à Mathias Nunes. Mathias Nunes qui va. Mathias Nunes qui la rend à Foden. Foden qui avance. Foden. Il n'y a personne qui peut la répondre. Cherki. Aïe aïe. Donc ça va rendre à Reinders. Doku. Il écarte. Doku. Rangers qui la rend à Haaland. Haaland qui la continue. Maintenant c'est récupéré par l'Atletico. Avec Marcos Llorente. Marcos Llorente qui avance. Marcos Llorente qui continue. Marcos Llorente. Maintenant ça va être sur l'autre ici. Qui va le rendre à Alvarez. Llorente qui va la continuer. Llorente. Alvarez qui la continue. Alvarez. Aïe. C'était proche. J'avoue quand même c'était proche. Il faut qu'il sorte pour Johnny Cardoso. Ça va Didier Donnarumma qui sort à Mathias Nunes qui la rend à Nico Gonzalez qui la rend à Foden qui la rend à Haaland qui la met à Doku qui la met en bon geste technique à O'Reilly qui la rend à Doku. La défense de l'Atletico est bien solide ici. Il y a toujours 0-0 à la 78e minute de jeu. Marcos Llorente qui va continuer. Marcos Llorente. Ici Pablo Barrios. Là, Julian Alvarez qui la rend Marcos Llorente avec beaucoup d'espace. Marcos Llorente. Et ça va sortir en corner pour l'Atletico ici. L'Atletico avec Antoine Griezmann qui prend le corner. C'est récupéré par Didier Donnarumma. Avec Doku, Haaland qui la rend à Cherki qui va continuer. Cherki qui va la faire. Là, ça va être Foden qui la rend à Reinders qui la rend à Doku. L'attaque continue avec Doku. Cherki qui va le récupérer. Phil Foden. C'est une très bonne attaque pour City, mais ça sort pas en corner. Je pense qu'il y aura du temps additionnel sur cette troisième place. Troisième place ici, toujours du temps additionnel. Maintenant, première mi-temps de temps additionnel ici. Nico Gonzalez qui va la rendre à Foden qui la rend à Reinders qui est fait centre à Doku. Et ça va être... Il n'y a pas de faute sifflée sur Haaland, c'est bizarre. Maintenant, ça va être Llorente. Avec David Hanko qui rend à Antoine Griezmann. Qui la rend à David Hanko qui la rend à Griezmann. Maintenant, c'est récupéré. Ryan Cherki qui rend à Foden qui la met à Haaland. Il continue. Maintenant, ça va être Cherki. Il peut centrer ici. Cherki va continuer. Haaland. Aïe. Maintenant, l'Atlético est en attaque avec Sorlos ici. Sorlos avec Almada qui la rend à Llorente qui la rend à Juliano Simeone. Sorlos ici. Sorlos qui la rend à Simeone, mais c'est la fin de la première mi-temps du temps additionnel. Toujours 0-0 ici. Maintenant, ça va être Ojiriki, Cardoso, Almada qui va la continuer. Almada à Nico Gonzalez, mais David Hanko qui la rend à Santiago Jiménez qui la rend à Juliano Simeone qui la rend à Almada qui la rend à Simeone il a du temps à avancer. Et Ruggieri vient de la perdre. Là, ça va être Foden. Il reste 5 minutes. Là, ça va être le temps additionnel la première mi-temps du temps additionnel. Je sais que ça peut centre. Je sais que ça peut avoir son coup dans le terrain.
avec Lorente, avec Ruggieri à Almada. Almada qui la perd, maintenant ça va être Haaland qui la continue. Haaland ici. Haaland. Et maintenant ça va être le moment qu'on attend enfin, les pénaltys, les tirs au but. Maintenant ça va être Haaland contre Jan Oblak. Haaland 1-0. 1-0 Manchester City. Non, ça va être Nico Gonzalez pour son penalty, Codidio. Et c'est arrêté. Maintenant Matheus Nunes qui va tirer le chien. Matheus. Et c'est 2-0. Antoine Griezmann qui va affronter Gigio Donnarumma. 2-0 pour City à ce moment. Et c'est 2-1 pour l'Atlético. Ryan Cherki qui va affronter Jan Oblak. Cherki. Et c'est 3. Thiago Almada qui va tirer son penalty. Almada. Et c'est arrêté. Maintenant, c'est le penalty final. Si Foden marque, City gagne la 3e place. Foden il marque. C'est Foden contre Jan Oblak. C'est Foden. Et c'est arrêté. Arrêté par Didio Oblak. Non, ça peut être 3-2 pour l'Atlético. David Ranco contre Donnarumma. Et il a arrêté. Donnarumma qui arrête 3 pénaltys. Et City remporte la 3e place. C'est le grand jour. C'est la finale. Barça contre Arsenal. Je vais commencer le match. Oui, je vais taper. Donc, je vais rester en neutre et puis je vais pouvoir filmer et jouer en même temps. C'est impossible pour moi. Ça va bouger. Donc, ça va continuer avec Gyökeres. Gyökeres qui commence le match ici. Trossard qui va la rendre à Calafiori. Calafiori maintenant. Ça récupère. Maintenant ça va être avec le Rice. Declan Rice qui la rend à Emre Eze. Rice qui la rend à Saliba. De Gabriel Rice. Maintenant ça va être la minimal qui continue. Maintenant ça va être la minimal. Perry avec la minimal. La minimal il est 1v1. La minimal il c'est bloqué par Saliba. Donc un Rice ici. J'ai vu Mendy. Qui rend Timber. J'ai vu Mendy. Donc ça va être Declan Rice. Ça va être Eric Garcia. Koundé qui va la faire sortir pour le Barça. 10 minutes que le match a commencé, c'est toujours 0-0. Maintenant ça va être la Yamal qui est hors surface, la Yamal qui va la rendre à De Jong qui la rend à Pedri, la Yamal. Ça va être Pedri un bon angle. La Yamal il peut tirer. Maintenant ça va être Rafinha pour la Yamal. Ça va être Rafinha pour De Jong pour la Yamal. Et c'est sorti par Jules Koundé. 6 mètres pour Arsenal ici. Ça va être Calafiori pour Eberechi Eze. Il rend à Zubimendi. Zubimendi pour Calafiori. Calafiori une avec Zubimendi. Gabriel Calafiori qui rend à Gabriel. Ça va être Robert Lewandowski avec ses défenses interceptées par Eberechi Eze pour Declan Rice pour Eze Trossard pour Calafiori. Ça va être Gabriel. Maintenant on va continuer pour publier une de pour Arsenal. Calafiori et Gabriel font une 2. Maintenant ça va être une 2 avec Gabriel.
Gabriel continue. Maintenant, ça va continuer avec Léandre Trossard qui va la rendre à Calafiori. Calafiori ici, Calafiori. Ça va continuer ici pour Arsenal avec Bukayo Saka. Pour Zubimendi. Pour Trossard, Zubimendi qui va continuer. Pour Declan Rice ici, Declan Rice, Berechi Eze pour Victor Gyökeres. Maintenant, ça va être intercepté par De Jong. Eric Garcia qui va la rendre à Olmo. Dani Olmo qui va la rendre à Rafinha sur le point de la surface ici. Lewandowski qui va la rendre à Pedri. Il peut tirer ici. Yamal qui va la rendre à Dani Olmo. Yamal ici, Yamal. Mais c'est récupéré par Arsenal. Arsenal qui va la continuer avec Calafiori pour Trossard pour Calafiori. Et c'est la mi-temps. 0-0 à la mi-temps. Non, ça va continuer pour la deuxième mi-temps pour le Barça ici. Maintenant, c'est Jules Koundé avec Yamal qui la rend à De Jong, Eric Garcia. Il met sur pression, mais ici la rend à De Jong. Koundé qui la rend à Eric Garcia qui la rend à Pedri qui va la rendre à Balde. Rafinha. Maintenant, c'est Kuborsi qui va la rendre à Pedri qui va la rendre à Lewandowski qui va la rendre à Lamine Yamal, Koundé ici. Koundé hors de la surface, ils peuvent tirer. Maintenant, c'est Lamine Yamal ici. Et c'est sorti. Là, ça va être Bukayo Saka pour la contre-attaque. Maintenant, elle est interceptée la contre-attaque. Zubimendi qui va la rendre à Saka. Saka dans une position très offensive ici. Pour offensif, je veux dire bonne position pour attaque. C'est pas ce type de phrase. Là, ça va continuer. Berechi Eze qui va la rendre à Saliba qui va la rendre à Timber bien dégagé pour le Barça. Là, ça va être Olmo pour Rafinha qui va la continuer. Rafinha ici. Qui va la rendre à Kubarsi qui va la rendre encore à Rafinha. Ça va. De Jong, ça va être chez Olmo, mais c'est malheureusement hors jeu pour le Barça. Il y a Eze qui va sortir et Odegaard qui va rentrer. Maintenant, ça va être Saliba pour Odegaard qui va continuer. Odegaard pour Saliba qui va la rendre à Timber qui va la rendre à Saka. Timber pour Odegaard qui va continuer. Calafiori pour Odegaard qui va la rendre à Saliba. Timber qui la rend à Saka. Odegaard qui va continuer. Sinon, ça va être Calafiori pour Zubimendi qui va la continuer. Zubimendi qui va mettre à Trossard qui va la mettre à Calafiori. Calafiori qui va la continuer. Calafiori. Maintenant, Declan Rice il va la mettre à Gabriel qui va la continuer. Gabriel qui continue. Pression, maintenant ça va être Calafiori pour Declan Rice qui va intercepter ici. Balde ici qui va la rendre à Eric qui va la rendre à Kubarsi qui va la rendre à Eric. Balde continue. Maintenant c'est une perte de balle pour le Barça ici. Zubimendi ici. Odegaard. Donc ça va continuer ici. C'est vraiment défensif ici. C'est 0-0. Non, ça va être
Timber qui fait une 2 avec Saliba. Maintenant, ça va continuer pour l'Arsenal ici. Le Perez, c'est hors-jeu. Malheureusement pour Arsenal, c'est hors-jeu. Et Merino, il rentre à la place. Mikel Merino, il est rentré à la place de Martin Zubimendi. Non, ça va être De Jong. De Jong qui peut la mettre à Rafinha. Rafinha qui va la mettre à Lewandowski. Pedri. Pour Balde, De Jong. Lewandowski. Non, ça va être De Jong pour Pedri qui va la continuer. Pedri un petit pont. Crochet. Non, ça va être Olmo qui va la continuer pour Pedri. Pedri qui est dans une position de démarquer. Ça va être Rafinha qui va le rendre à Olmo qui va le rendre à De Jong qui va le remettre à Rafinha qui va le remettre à Pedri. Ça va être De Jong qui va le mettre à Pedri à Olmo. Maintenant ça va être Rafinha ici. Rafinha pour Balde. Et c'est Balde ici pour Olmo. Là. Maintenant ça va être Lamine Yamal pour Pedri hors de la surface. Il peut tirer. Et ça va être la première mi-temps des prolongations. Ici, Arsenal contre le Barça. On va voir la performance des joueurs ici. La performance de Franck de Jong a une 6,6 de note, alors que celle de Rafinha a une 7,2. Mais comment a pu partir Arsenal qui avait la balle? Donc ça va être Gyökeres qui va commencer l'attaque ici. Non, ça va être Timber à 91e. On va continuer. Non, ça va être Timber pour Luis Kelly. Maintenant, ça va être Timber. Saliba. Gabriel. Timber qui va le rendre à Saliba qui va le rendre à Merino qui va le rendre à Rice qui va le rendre à Gyökeres qui va le rendre à Trossard, Gyökeres ici, Gyökeres dans une position d'attaque ici. Et maintenant ça va être Saliba pour Timber qui va le continuer, Timber ici. Là, ça va être Lamine Yamal intercepté. Lamine Yamal ici avec Dani Olmo qui écarte à gauche, mais il n'y a personne qui lui presse ici. Là, ça va être Lamine Yamal. Quand même, il y avait une bonne attaque pour Rafinha, mais il ne pouvait pas. Il a été sorti pour Lamine Yamal. Maintenant, ça va être Gabriel à la fin de la première mi-temps des prolongations. Et c'est toujours 0-0. Match très défensif pour moi. Maintenant, ça va continuer. Pour le Barça, 105 à 120, ces dernières 15 minutes de la finale va être décidée. Et ça peut y aller au penalty, comme la dernière. Ça va être Koubarsi pour Dani Olmo, Koubarsi. Maintenant, ça va être Lamine Yamal pour Dani Olmo. Dani Olmo qui écarte derrière. Dani Olmo qui continue. Maintenant, Alejandro Balde qui écarte devant. Pedri pour Alejandro Balde pour Calafiori là. Maintenant ça va être Declan Rice qui continue, qui va la rendre à Calafiori. 113 minutes passées, aucun but. Calafiori pour Gabriel, maintenant ça va être Calafiori pour Gabriel, maintenant ça va être Leandro Trossard, Mikel Merino qui va le rendre à Koubarsi ici, qui l'a rendu à Rafinha qui va continuer. Je pense que ça va être la dernière attaque de la finale ici. Pedri qui va le rendre à Lamine Yamal qui va le continuer, Lamine Yamal qui va le rendre à Koundé. De Jong qui met une passe mauvaise. Non, ça va être Koubarsi pour De Jong
Et ça, 120 minutes passées, aucun but, égalité. Du coup, on sait ce que ça veut dire. Les tirs au but vont se passer. Premier tireur, Leandro Trossard contre Juan Garcia. Et ses buts 1-0 pour Arsenal. Deuxième tireur, Robert Lewandowski contre David Raya. Et ses buts. Declan Rice qui va affronter Juan Garcia. But. Rafinha qui va affronter Raya. But. Et donc ça va être Mikel Merino contre Juan Garcia. Et c'est raté. C'est raté pour Arsenal. Avec Lamine Yamal pour le troisième penalty ici. Lamine Yamal et c'est 3-2 pour le Barça. Et maintenant c'est Odegaard. Odegaard contre Juan Garcia. Je pense que c'est but. Odegaard. Et c'est arrêté par Juan Garcia. Juan Garcia qui va finir meilleur. Qui va devenir meilleur pour le fan du Barça. Comment? Maintenant ça va être Daniel Mo. Daniel Mo pour tirer le final. Et c'est le penalty final. Et c'est arrêté. On est penalty ici pour Nogard. Nogard, Cristiano Ronaldo. Et c'est arrêté par Juan Garcia. Et c'est 3-2 pour le Barça. Et c'est fini. Barça a officiellement gagné la compétition FC Barcelone. Et de terminer les champions du monde. Après Chelsea, ils ont gagné dans la vraie vie. Nogard a vraiment raté son penalty. Juan Garcia l'a arrêté. Et maintenant, ça va être la remise du trophée du FC Barcelone grâce à Juan Garcia. Il a fait 3 arrêts. C'est magnifique pour les fans du Barça. Ils sont devenus champions du monde sur le C26. Mais ils ne sont pas devenus champions du monde dans la vraie vie. Comme même si on joue Chelsea dans la finale, on les perd comme 3-0. Mais ils sont champions dans cette compétition FC26. Frankie de Jong soulève le trophée. Et ils sont champions du monde, les Catalans.